Connais-tu Spectraco? Spectraco. C'est une machine à powder coat. Là, on va tomber dans une autre étape. Là. Ça, ce procédé-là, je le connais plus ou moins, mais tu peux ajuster, ils appellent ça le KV. C'est kilovolts probablement. Okay? Tu as un ajustement de kilovolts ici. Puis selon la fiche de la peinture, ben, tu vas voir si tu vas l'ajuster plus vers 40 ou c'est entre 0 et 100 kilovolts. Fait que là, tu vires ton rhéostat pour avoir le maximum, dans le fond, de magnétisme. Puis le fusil n'est pas pareil, pas en tout, ok? Ça n'a rien à voir avec le kit des soudes. C'est un petit fusil comme ça, que tu vas voir. Moi, j'ai acheté ça, ok, usagé. Il y a un gars en Beauce. Puis il fonctionne, ça a l'air, je ne l'ai pas essayé encore. Puis gars, ça n'a rien à voir, gars, gros fusil. Puis je pense que ça, c'est vraiment mieux, ok, pour étendre la tôle. J'ai hâte de faire un test. Là, je suis en train de faire mon meuble, ok? Ça me prend un petit meuble pour tout faire ça. Ici, là, dans le fond, il faut que je réussisse à faire tout. Mais il faut que je cache tout. Parce que quand tu bats, puis tu coupes, puis tu sais, ça endommage toutes les affaires. Fait que avec ça, ben. Là, je suis en train de faire un petit meuble, j'ai un petit cabinet, je vais lui faire un trou. Je vais y rentrer ça là-dedans. J'ai bien l'intention d'être capable de serrer, mais de rester tout le temps prêt à peinturer. Quand tu as fini, tu nettoies tes affaires, tu resserres ça là-dedans. On s'adapte avec ce qu'on a, hein? Le garage, il s'en vient, ça s'en vient, ok? Je te montre ça vite, vite. J'ai ma section au-dessus, ok? Je fais des tests. Là, j'ai commencé à faire un peu de bide-rouleur, puis je t'ai pris un peu dans la perceuse. Donc là, en tout cas, ça s'en vient. J'ai enlevé les armoires pour être capable de mettre mon mini Pole Max. Ok, le mini Pole Max, lui, il doit monter. Le mini Pole Max, dans le fond, il n'y a pas de stand, il n'a jamais servi. Fait que là, il est comme sur une palette à roulettes, là. Mais ça va venir assez haute, là. Ça devrait monter à peu près à cette hauteur-là pour être capable de l'utiliser, tu sais. Une des premières modes que j'ai faites, ok, je le sais pas toi, mais quand tu soudes, ça prend de l'eau. Je me suis installé de l'eau. Je me suis installé un arrosoir. Fait que comme ça, je me sens mieux. Quand je soude, puis tu sais, on sait jamais, je montais tout le temps de l'eau. Fait que j'ai installé mon eau ici. Après ça, je me suis fait un petit bureau pour l'ordi. Là, ce qui va arriver, c'est qu'ici, là, la partie qu'il y a là, il va y avoir une grosse table au plasma. Elle arrive jusqu'ici, jusque là-bas. La table va avoir 10 par 9. Fait que ça prend de la place, là, tu sais. Puis là, ça me prend un ordinateur, ça me prend quelque chose pour faire mes dessins. Puis je me suis fait un petit meuble, là. Je me suis fait un petit meuble, je vais rentrer mon ordi là-dedans. Là, il n'y a rien de fait, là, mais l'ordi va être là. Je vais être bon de m'asseoir, faire mes petits dessins. Puis regarder la machine coupée si j'ai de quoi à couper. Fait que je pense que c'est un bon update. J'ai utilisé ma toilette comme storage, ok? Tout le papier de toilette, tout le papier à sabler, il est là-dedans. Fait que, ok? Je voulais enlever ma toilette au départ, mais je change d'idée. Je me dis que c'est une bonne atout. Fait que tout mon papier sablé est ici, gars. Il est tout storé là-dedans. Fait que c'est un peu comme mon entrepôt là, pour le papier sablé. Il faut optimiser. Fait que, tant qu'à l'enlever, j'aime autant la garder utilisable. Puis c'est sûr que si tu te trompes de papier et tu t'essuies, ben c'est ton problème. OK? J'ai opté aussi pour un coffre d'outils ouvert. Ce que je veux dire par là, c'est que les marteaux, c'est pas un cadeau. Quand tu mets ça dans un coffre et tu fouilles pour y sortir, toutes tes poignées pêle-mêle, ça va pas très bien. Fait que là, je me suis acheté des petits racks chez Canac, puis je mets mes marteaux. Ça me permet de savoir si j'ai tous mes marteaux, puis ça me permet aussi de choisir et de les utiliser sans avoir à zigonner dans le tiroir qui ne ferme pas. Puis tu sais, ça vient, c'est tannant. À un moment donné, tu pognes, puis là, tu vas avoir l'autre en dessous, puis là, tu le vois pas. Là, je vois tout le temps mes marteaux. Dans le fond, c'est quasiment l'outil principal que je prends, le marteau, puis le sac de solde. Fait que même si je prends pas mal tout le temps de main, ben là, ça va être plus accessible. J'ai opté pour ça, je préfère ça. Comme ça, je vais pouvoir acheter d'autres marteaux et en avoir plus. Parce que là, mon tiroir était plein, ça ne marchait pas. Je vais mettre un bench central. Tiens. Je veux avoir un endroit central qui va être en fer. Ça me prend absolument une table que tu peux souder dessus. Des fois, tu as des affaires qui ne tiennent pas, tu veux frapper sur quelque chose, puis il faut que tu fasses une genre de fixture temporaire. Ben, je soude sur la table, tu soudes ta pièce, puis tu frappes dessus. Tu fabriques ta pièce, puis après ça, tu recoupes ça, puis c'est prêt. T'sais. Fait que ça me prend absolument une table en fer. Fait que ça va être ça. Pour la baie de travail, l'auto va rentrer là. Puis je vais pouvoir avoir accès à mes outils, tu sais. Ça va être plus proche. Fait que je pense que c'est une bonne option. On va faire un petit bench central là avec l'étau. Puis peut-être un endroit pour rentrer les bouts de fer qui restent. Souvent, il reste des bouts. Puis je les jette pas, je les garde. Fait que je pense que ça va être ça.
Shrinker, stretcher, ça devrait être dans ce bout-là. Quelque chose de même. La roue anglaise, ça va être là. Ouais. On va faire une grosse roue anglaise de Richeline, ok? Elle va être là, puis elle va être orientée comme ça. Fait que dans la prochaine vidéo, je vais faire une roue, là. Ça me prend une roue anglaise. Mon système de ventilation, ok? Je te montre ça. C'est peut-être pas la meilleure affaire, mais je pense que ça va faire. Regarde ça, je me suis installé un gros dock. Peux-tu le dock? Ça, c'est une grosse machine Lincoln autosuffisante. Dans le fond, il y a un gros filtreur. Puis tu te promènes avec ça. Puis c'est supposé de filtrer la boucane de soudure. OK, ça a une certaine efficacité, va-t-on. Mais c'est très puissant quand même. Moi, je l'ai monté là. J'ai réussi à monter avec un chain block vissé au plafond. Puis, ben, j'ai réussi à l'installer là. Je peux l'enligner pas mal ce que je veux. Le bras lui-même, j'ai dû faire un demi-tour à l'intérieur avec les springs et tout ça. J'ai tout viré ça de bord. Puis, tu sais, c'est pas pire, là. Je te dirais que. Oh, il y a de quoi là-dedans? Regarde. Tu vois, regarde, il y a un morceau de trop. Fait que là, je vais pouvoir me mettre vis-à-vis de la table. Comme ça. C'est sûr que la corde est trop, là, mais. Tu sais, ça va quand même aspirer de la poussière. Je pense que ça va marcher. Ben, pas vraiment la poussière de la boucane. Puis, ben, si maintenant je ne veux pas l'avoir, ben, je la soigne en l'air de même, tu sais. Je vais sûrement enlever la corde parce que ça m'énerve, mais pour l'instant, c'est ça. J'ai dû raccourcir le bras parce que c'était trop pesant. J'ai enlevé une jonction, je l'ai rapproché. Fait que le petit bout universel est ici. Mais tu sais, c'est une bébelle que j'avais, fait que ça va être ça. Puis pour l'actionner, ben, tout le temps sur on, je fais juste la brancher. Fait que c'est une patente que j'essaie. Je pense pas que ça va être super. Plus tard, je vais la brancher à l'extérieur. Fait que c'est sûr que ça va être correct. Après ça, mon planishing hammer va être là. Hein? Le planishing hammer il va être là. Mon rack à métal est ici. La baie de travail elle va être ici. Là, j'ai un nouvel outil. Ok, je me suis acheté un shear. Je sais pas si j'ai bien fait parce qu'il est vraiment gros. Tiens, je vais te le montrer. Mais c'est vraiment pratique. Ça coupe droit. La paix dans le pot. Ok, honnêtement, j'ai tout le temps voulu en avoir un. Là, je l'ai. Il prend beaucoup de place. Mais ça va faire. Je pense que ça va faire. En tout cas, jusqu'à temps que je m'attende, au pire, je vais la revendre. Parce que là, le rapport espace puis utilisation, il est quand même gros. Tu sais. Mais ça va faire l'affaire, je pense. Mon four à peinture, il est là. J'ai passé mon électricité, ok? Je l'ai passé dans le toit jusqu'au panneau, jusque là. Là, j'attends mon électricien pour qu'il branche mes choses. Les gars, les fils sont rendus. Moi, c'est ça que je fais. Je passe les fils, après ça, l'électricien vient et il m'arrange ça. Puis c'est pas mal ça. Je me suis fait une petite armoire ici avec un système de son. Puis ça sent bien, gars. J'ai aussi mes pneus d'hiver. Faut que je pose mes pneus d'hiver, c'est ça. Je m'enligne pour faire ça. Ma machine à assemblage est là. J'aimerais ça m'acheter un assècheur, ok, pour le plasma. Je ne veux pas le briser. La table, ok, est quand même très dispendieuse. J'aimerais ça avoir un assècheur. Je vais l'installer en haut mon compresseur là-bas. La même affaire au côté. Mais ça fait environ 2 semaines là, que je suis dans le garage puis j'essaye de placer mes choses puis je fais des tests. Au début, j'avais tout installé mon bench au mur là-bas. Là, ça revient. La seule façon de faire une shop qui a du sens, ben, c'est de travailler avec. C'est ça qui arrive. Là, j'ai installé mon dévidoir ici, mon dévidoir à air. Parce que je sais que si maintenant je veux gonfler dehors, ben, je vais avoir de l'air. Puis je vais être plus proche parce que je vais probablement tout assembler dans ma baie de travail. Fait que c'est pas mal ça. Ça s'en vient, ok? Il me manque plein d'outils encore. Il me manque une plieuse, un rouleau. Je veux un rouleau, ok? Un rouleau, c'est super pratique pour donner une préforme quand tu fais des quarters ou quelque chose. C'est quasiment même essentiel. Une plieuse de 8 pieds. Imagine-tu, c'est ce qu'on va mettre. Je pense que je vais la mettre ici, ok? Je vais la rentrer ici à la longueur. Juste au côté de mon bench multifonction. La roue anglaise va être là. Je vais être pogné tout à l'heure, tu vas voir. La table de placement arrive ici. C'est pas mal ça, ok? Le reste, ben, ça va se placer à force de travailler. Je pense que dans à peu près 1 mois là, maximum, on devrait être à la veille de former de la tôle. Okay? J'ai eu plein de projets, plein d'affaires. Mon truck, en tout cas, je ne veux pas trop en dire, ok, mais là, ça s'en vient, ok, j'ai hâte de frapper de la tôle, c'est capoté. Je me suis fait une grosse armoire. Ça, je trouve que c'est une bonne idée pour vrai. Si tu veux te faire une armoire, tu serrais tes affaires, c'est super simple. Tu pognes un 2x6, tu fais un trétis, puis tu rentres, tu viens de dire, hein, gars. Tous les produits de peinture sont ici. Parce que dans mon autre garage, c'était serré en haut.
Mais là, en haut, c'est tellement plein de patentes. J'ai tout rempli ça de patentes. En tout cas. Fait que là, j'ai décidé de faire un armoire à peinture ici. C'est sûr que c'est mal commode, ok? Les produits et tout ça à côté de la soudure, mais comme ça, fermé de même, je suis confiant. Là. Avec tous les produits de peinture, les patentes, j'en ai. J'ai même pas réussi à tout mettre, tu sais. Fait que c'est ça, il me reste encore. Oh, oui, là. Il me reste encore des outils de bois. Les outils de bois, ben là, le bâti, l'acier onglette, tout ça, ça va tout sortir du site. Fait que c'est ça mon petit update. Là, je suis en train de faire mon petit meuble pour ma peinture en poudre. Ça va tout être fermé là-dedans. Je vais me faire un petit bras pour attacher. Normalement, je peinture pas tant de morceaux que ça, mais j'aime ça avoir ça parce que ça va super bien. Puis j'ai hâte d'essayer ce fusil-là. Okay. Apparemment, si tu lèves le voltage assez haut, ça peut piquer dans les bras. En tout cas, j'ai hâte de voir. Ça, c'est une autre école, ok, mais c'est pas grave. Ça devrait bien faire. Okay, mais là, pas de roue anglaise, il me manque un gros morceau. Fait que la prochaine vidéo, on se fait une roue anglaise. Je pense que ça va être ça. Donc voilà, hey, je voulais te faire un petit tour, comment que ça avance, ok? Ça fait environ 2 semaines par les soirs. Ça se place tranquillement. Je suis bien têteux, ok? J'aime ça quand c'est fonctionnel, puis que tout est à sa place, puis que ça fonctionne bien. J'essaie de penser à tout, même si je sais que je vais avoir des erreurs. Je voudrais m'excuser auprès de l'ancien propriétaire. Je suis vraiment désolé de faire plein de trous dans ton garage, dans ton ancien garage. Qu'est-ce que tu veux? C'est plus une shop pour nettoyer des chars, c'est maintenant une shop pour couper de la tôle. Je suis dur ces garages, je vais te le dire, là, je suis un peu dur ces garages. Hey, je te laisse là-dessus, je continue à me placer. Mon kit de Powder Coat, il va être là. La table, j'ai assez hâte qu'elle arrive, là. Elle doit être à la veille d'arriver. Il reste à faire le stand pour mon mini Pool Max. Ça aussi, j'ai hâte de l'essayer. Dans le fond, ça sert à emboutir la tôle. Ça, c'est qui est le fun, c'est que ça ne fait pas de bruit. Il reste à faire mon bench ici, multifonction. Faut que je m'achète une plieuse. Tu sais, ça va s'en venir. Mais je pense bien, là, dans 1 mois maximum, on fait de la tôle, puis c'est parti. Ok, j'ai plein de projets. Je ne veux pas tout dévoiler tout de suite. Il faut que je termine les projets que j'ai en retard. Fait que je croyais vraiment être bon pour travailler avant, mais c'est pas grave, ça s'en vient. Fait que je te dis bye bye, puis on se voit plus tard. Bye bye.